Bonjour, je suis Dr Salsabil Hamdi, je suis chercheur à l'Institut Pasteur du Maroc, responsable du laboratoire santé environnementale. Je participe dans ce congrès dans le cadre d'une collaboration avec mon laboratoire et l'association HAS. Donc, comme nous avons commencé une étude sur l'étude des déterminants génétiques, épigénétiques et environnementaux liés au diabète de type 2 au Maroc et à ses complications. Donc, nous avons fait appel à l'association et au docteur Nabi pour le recrutement des patients. Donc, c'était l'objectif sur lequel on a travaillé avec cette association. Donc, notre participation dans ce congrès s'inscrit dans le cadre de la présentation de certains de nos résultats sur les déterminants génétiques, épigénétiques et environnementaux, bien sûr liés au diabète de type 2 et à ses complications chez la population marocaine. Donc, c'était ça le but de notre participation dans ce congrès. Donc, concernant mon historique professionnel, j'ai eu ma thèse en 2013 sur l'étude de la susceptibilité génétique liée à la leishmaniose viscérale au Maroc. Puis, j'ai démarré ma vie professionnelle comme chercheur à l'Institut Pasteur du Maroc. Je suis également responsable de l'activité de biobank au Maroc. Je suis représentante de l'Institut Pasteur auprès de CDC Africa concernant ce projet de biobank qui est un projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration au niveau de l'Afrique, et dont l'Institut Pasteur est le centre d'excellence au niveau de la région nord, l'Afrique du Nord. Et aussi, je suis le managing editor du journal de l'Institut Pasteur, Moroccan Journal of Public Health. Bonsoir, chers maîtres, chers collègues, honorables assistants. Permettez-moi de vous présenter un bref résumé d'une partie de notre travail intitulé étude de certains déterminants environnementaux, génétiques et épigénétiques liés au diabète de type 2. Donc, ce travail fait partie de ma thèse de doctorat réalisée en collaboration entre la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et l'Institut Pasteur du Maroc. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe de centre de santé Heshlipa et en particulier Dr Naïma Nabil qui nous a facilité l'accès au centre pour effectuer notre échantillonnage. Donc, nous allons adopter le plan IMRAD. Après une brève introduction, nous allons présenter le matériel et méthode, puis les résultats et discussions, et finalement, conclusion générale. Le diabète est une maladie métabolique qui se caractérise par une hyperglycémie chronique. La principale forme est le diabète de type 2, qui représente une maladie chronique multifactorielle et asymptomatique, généralement découverte lors d'une prise de sang ou en cas de complications. Selon la Fédération internationale du diabète, le nombre de diabétiques dans le monde a atteint plus de 537 millions de personnes en 2021, soit 10,5% de la population adulte. Ce chiffre devrait passer à 784 millions de personnes d'ici 2045, soit une prévalence de 12,1%. Donc au Maroc, la prévalence du diabète était estimée de 12,4%, soit 2,7 millions de personnes. Le diabète et ses complications représentent la 8e cause de mortalité prématurée dans le monde. En 2021, environ 6,7 millions de décès ont été causés directement par le diabète et ses complications, soit une augmentation de 2,5 millions par rapport à 2019. Cela prouve que cette maladie représente un véritable problème de santé publique dans le monde par sa fréquence croissante, sa complexité, sa morbidité et mortalité et son coût économique.
Donc, pour comprendre la physiopathologie du diabète de type 2, il faut expliquer d'abord comment le corps maintient une glycémie constante. Dans la phase postprandiale, la glycémie est régulée par l'insuline, une hormone sécrétée par les cellules bêta du pancréas. Cette hormone active l'entrée du glucose dans les cellules cibles et stimule leur utilisation comme source d'énergie. Cette hormone active également la glycogénogénèse pour stocker le glucose sous forme de glycogène au niveau des hépatocytes et des myocytes, et la lipogénèse pour stocker le glucose sous forme des triglycérides au niveau des adipocytes. Donc, sachant que les cellules utilisent le glucose comme source d'énergie, donc sachant que la cellule utilise le glucose en permanence, donc la glycémie sera rapidement épuisée entre deux repas. C'est là encore le pancréas qui détecte la baisse de la glycémie. Donc, en réponse à cette situation, les cellules alpha libèrent le glycagon qui va y avoir exactement les effets inverses de l'insuline. Donc, le glycagon va tout d'abord provoque la libération du glucose par le foie à partir de la glycogénogénèse. Cette hormone provoque également la lipolyse, ce qui permet à l'organisme de produire de l'énergie même en absence d'un apport glycémique. Donc les anomalies de la régulation de la glycémie sont d'ailleurs à l'origine de plusieurs pathologies, notamment le diabète de type 2, qui se manifeste par une hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie est due à un déséquilibre entre la sécrétion de l'insuline et la sensibilité des organes vis-à-vis de cette hormone hypoglycémiante. Donc, généralement, l'insulinorésistance se caractérise par la nécessité d'augmenter la concentration de l'insuline pour obtenir une réponse au niveau de ces organes cibles. Et pour répondre à la demande accrue de l'organisme en insuline, les cellules bêta-pancréatiques en produisent davantage jusqu'à épuisement. Donc, la production de cette hormone devient insuffisante, du coup, la glycémie reste élevée, et voilà, bonjour les dégâts. Donc, l'hyperglycémie chronique entraîne la formation des produits métaboliques toxiques tels que les produits de glycation avancée ou les AGE. Leur accumulation conduit à des altérations des protéines intracellulaires responsables d'un dysfonctionnement endothélial. Tout ceci endommage les vaisseaux, donc des lésions vasculaires apparaissent, sont à l'origine des angiopathies. Lorsque ces lésions touchent les petits vaisseaux, on parle de microangiopathies, et lorsqu'ils touchent les gros vaisseaux, on parle de macroangiopathie. Dans les deux cas, les dommages sont dus à l'ischémie, c'est-à-dire à une diminution de la perfusion des organes et des structures due à des lésions vasculaires. Il faut noter que l'étiologie de la maladie est complexe, implique à la fois des facteurs environnementaux, génétiques et épigénétiques. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, on a le surpoids, la sédentarité, déséquilibre alimentaire, tabagisme, déséquilibre de la flore intestinale et l'exposition chimique aux métaux lourds. Tous ces facteurs ont un impact sur le mécanisme épigénétique. En effet, l'épigénétique est un ensemble de mécanismes réversibles régulant l'expression des gènes sans